Beaucoup de conflits fonciers naissent après l'établissement d'un certificat d'enregistrement titre de propriété reconnu en République démocratique du Congo. Attribué à un seul ayant droit, ces titres de propriété excluent automatiquement les autres héritiers ou ayants droit du droit de jouissance sur ces biens. Ainsi donc, l'établissement d'un certificat d'enregistrement doit faire l'objet d'une mûre réflexion de la part du propriétaire originel de ces biens, car le certificat d'enregistrement donne une pleine jouissance à son détenteur. Madame, mademoiselles et messieurs, quels sont les critères de désignation d'une personne pour lui attribuer un certificat d'enregistrement? Quel nom préférez-vous placer en tête dans votre certificat d'enregistrement? Et enfin, pourquoi plusieurs parents ou personnes refusent d'établir un certificat d'enregistrement en leur nom propre? Suivez. Certificat d'enregistrement za mukando l'État pesa kamoto asombi mabele atongi ndako na ba pesa certificat pour ilaxike zayaye. Pour attribuer un nom dans un certificat, ça dépend de la personne en qui vous voulez placer le nom. Quelqu'un de confiance, critère ya liboso ezaka ka mwana na ngai ndenge mibeko ezosengela pona kokiotia mutu mususu me mibeko lobike ya bana. Oki siko na botaki te, je crois que ta mwana moko soki na adoptaki ndi akotia. Nazana bana 4 na chaka nani mutu azama yele oyi soki lelo inga nazate ako remplacer ngai po atikala na baninga na chena no kombo na ye apena na landi kombo ya bana basi po mwana mwasi akokeni kuzombali ne azwi pe ba lobi bototeka lupango bateke mwasi na buka lupango akokota te ye bato ba se présenter za bana so mwana azali to se présenter na kombo ya mwana mwasi te mwasi aza mutu apia confiance penza mingi te. Actuellement on préfère que l'épouse et les enfants soient copropriétaires puisque si tu n'es pas vivant ça pose trop de problèmes avec les familles. C'est quoi un certificat d'enregistrement? Quels sont les avantages que possède le détenteur du certificat d'enregistrement? Quelles sont les précautions à prendre avant d'établir un certificat d'enregistrement? Pourquoi plusieurs personnes préfèrent être en copropriété avec leurs conjoints ou leurs enfants? Est-ce cela est bon ou mauvais? Pourquoi plusieurs parents refusent d'établir un certificat d'enregistrement en leur nom propre et attribuent cela à leurs enfants? Les spécialistes répondent. Le certificat d'enregistrement, c'est l'acte légal reconnu par la République qu'on est propriétaire. Parce que le certificat d'enregistrement est l'acte par excellence qui confirme le droit de propriété. On ne l'établit pas par hasard. On doit prendre les précautions pour établir un certificat d'enregistrement. Faire établir un certificat d'enregistrement devait être un devoir pour tout parent, mais aussi pour tout propriétaire, quel que soit l'âge. Les conflits qui naissent dans les cours et tribunaux, c'est des conflits qui sont liés du fait qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir lors de l'établissement du contrat et du certificat d'enregistrement. Lorsqu'il faut établir le certificat d'enregistrement, il faut prendre des précautions pour l'établir. Il ne faut pas vous réveiller et aller vers le conservateur par sentiment d'amour. Vous dites, moi X, je viens établir le titre pour mon amant. Mais le jour que le conservateur a signé le titre, votre propriété devient la propriété de votre ami. Lorsque vous établissez le titre, par exemple, au nom d'un enfant, le jour que le conservateur signe le titre, mais cette propriété-là, c'est la propriété de cet enfant. Lorsque vous établissez le titre au nom d'un parent proche, mais le jour que le conservateur signe ce titre, c'est pour ce parent proche. Le conflit vient de là parce que l'administration a posé l'acte, mais l'administration porte encore le fardeau. Mais c'est parce qu'on n'a pas été soi-même prudent, on n'a pas pris les précautions. Lorsque vous allez devant votre banquier, vous n'allez pas avec le titre au nom de votre enfant. Même si vous le représentez dans le titre parce qu'encore mineur. Le banquier doit vous demander le titre en votre nom.
pour avoir toute la garantie. Parce que sinon, le jour que cet enfant a 18 ans, mais cet enfant est propriétaire à part entière. Et il peut faire une déclaration pour dire « j'ai perdu mon titre », même sans faire allusion que le titre est chez le banquier. Et donc, le conservateur est en droit de lui établir le titre. Vous pouvez faire établir le titre pour vos enfants. Mais lorsque vous décidez de faire établir ce titre pour vos enfants, soyez conséquent que c'est la propriété des enfants. Imaginez que vous puissiez établir le titre pour les enfants et le lendemain vous êtes en difficulté pour aller vous faire soigner ou tout simplement en difficulté parce que vos affaires ne marchent plus. Vous devez obtenir la procuration des propriétaires de ce titre, vos enfants. Et donc, ça demande qu'on réfléchisse 2 fois avant qu'on se fasse établir le titre. On ne fait pas établir le titre au nom de l'aîné. L'aîné, ce n'est pas l'héritier. L'aîné, tout au moins, peut être le représentant des autres. Et ça, les parents doivent le savoir parce qu'ils sont nombreux des parents qui donnent aux enfants le nom de héritier. Mais héritier, ça ne veut pas dire que vous héritez les biens. Il y a une législation, il y a un code de famille pour tout Congolais. Et ce code ne prévoit pas que, parce que vous êtes aîné d'une famille, que vous devenez héritier. Mais vous pouvez être liquidateur, mais être liquidateur d'une succession. Vous n'êtes pas le propriétaire. Lorsque vous n'êtes plus en vie, lorsque le décus se retrouve avoir eu un titre de propriété, donc un certificat d'enregistrement à son nom, ceux qui viennent à la succession doivent aller devant le juge pour obtenir un jugement d'investiture. Et ce jugement-là d'investiture va reprendre le nom de tous ceux qui viennent à la succession. Et le conservateur n'a pas le droit de soustraire une seule personne, un seul individu. Lorsque le décus n'a pas laissé de titre, malheureusement c'est le cas pour la plupart, il est resté avec peut-être juste un livret de logeurs. Mais ça crée déjà un problème. Parce que celui qui est averti, il risque d'aller vers un conservateur véreux, parce que nous en avons, et se faire établir le titre à son nom. Bon, il peut arriver que le décus soit en copropriété dans un titre. C'est sa part qui vient à l'héritage. Ce n'est pas toute la propriété qui vient en héritage, c'est la part du décus qui vient en héritage et la part des amis demeure. Parce que nous avons vu plusieurs cas, plusieurs familles détruite par le fait qu'on a mal établi le titre. Il faut donc se faire conseiller ou il faut prendre le temps de réfléchir 2 fois pour faire établir un titre foncier immobilier. Lorsque vous l'avez mal établi, rassurez-vous que vous ne revenez pas vers le conservateur sans le consentement de celui qui porte ce titre-là. Comprenez bien une chose, le détenteur du certificat d'enregistrement en est automatiquement le propriétaire. C'est un droit qui lui reste collé perpétuellement. Avant de vendre ce bien, on doit recourir à lui pour avoir l'autorisation. Alors, il faut bien réfléchir avant d'établir un certificat d'enregistrement. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.